Aujourd'hui, il y a des nouvelles intéressantes en provenance du secteur de Toretsk. Ici, le commandement russe a été contraint de remporter une victoire pour motiver ses troupes, alors ils ont décidé de tenter un nouveau coup de poker suicidaire. Dans une idée des plus étranges, les Russes ont traversé les champs en brandissant des drapeaux soviétiques, tandis que les Ukrainiens les utilisaient tout simplement comme cible d'entraînement. À Toretsk et dans ses environs, ravagés par la guerre, l'armée russe continue de faire face à une résistance acharnée et à de lourdes pertes. Des mois de guerre d'usure ont laissé une grande partie de la ville en ruine, la transformant en zone grise, un espace où aucun des deux camps ne parvient à maintenir un contrôle stable. Dans ces conditions, les forces russes ont de plus en plus déplacé leur attention vers le contournement de Toretsk, en progressant à travers les localités environnantes comme Sherbinivka et ses agglomérations voisines. L'objectif russe, déborder la ville et provoquer son effondrement par les flancs, après avoir échoué à la prendre de front au cours de l'année écoulée. Ce changement de stratégie fait suite à des échecs tactiques répétés, notamment à Sherbinivka même. Lors de précédentes offensives, l'infanterie russe a tenté de s'emparer de la zone, mais des unités du corps Azov ukrainien les en ont définitivement chassés. Pour les Russes, prendre le contrôle ici n'est pas une option, c'est une nécessité. Sans cela, ils ne peuvent espérer isoler les forces ukrainiennes à l'intérieur de Toretsk ni se protéger des raids et des tirs qui continuent de les harceler depuis la périphérie. Sur le flanc nord de Toretsk, les précédentes attaques russes à moto se sont soldées par un échec cuisant, comme vous vous en souvenez peut-être d'un précédent rapport. Les Ukrainiens ont réagi en réajustant les champs de mines et en intégrant des défenses plus en profondeur, neutralisant ainsi efficacement la menace. N'ayant guère tiré de leçons de ces échecs, les commandants russes ont alors tourné leur attention vers le sud, espérant que cette zone, encore inexploitée par des attaques à moto, pourrait offrir une meilleure opportunité de succès. Mais cette fois, ils voulaient plus qu'une simple percée et ont lancé une attaque spectaculaire. Ce qui a suivi relevait de la guerre psychologique, destinée à remonter le moral des troupes russes avant le lancement de leur offensive estivale. Les soldats russes sont montés sur des motos, chacune arborant de grands drapeaux russes et soviétiques, fonçant en avant. Ce geste était purement symbolique, une tentative évidente de filmer une avancée triomphale à travers un secteur disputé pour remonter le moral et offrir de « bonnes nouvelles » à l'espace médiatique russe. Mais en pratique, ces drapeaux n'avaient qu'un seul véritable effet, rendre les assaillants plus grands et plus visibles comme cible. Des images géolocalisées montrent la force d'assaut progressant d'abord sur une seule route avant de se scinder en deux colonnes. Cette manœuvre visait à réduire la vulnérabilité à une embuscade unique, en espérant qu'au moins un groupe atteindrait son objectif. Mais les opérateurs de drones ukrainiens surveillaient déjà la scène. Vigilants et expérimentés, ils ont rapidement repéré les assaillants, et les Ukrainiens ont mis en œuvre une défense en profondeur d'une efficacité redoutable. L'artillerie ukrainienne a ouvert le feu la première, suivie de frappes de drones FPV qui ont pourchassé les motos à travers le terrain. D'autres drones planaient au-dessus, larguant des grenades sur les soldats avec une précision chirurgicale. Les motards étaient désarçonnés un à un, leurs drapeaux tombant à côté d'eux dans la poussière. Malgré le barrage initial, une poignée de motocyclistes parvint à échapper à la première attaque, rampant dans les ruines des bâtiments voisins dans l'espoir d'y trouver un abri. Les forces ukrainiennes répliquèrent avec des munitions à fragmentation, saturant les cachettes d'éclats. Simultanément, d'autres drones furent déployés, éliminant systématiquement les Russes survivants. À la fin, les seuls vestiges de l'attaque étaient des motos en flammes et des drapeaux russes déchiquetés autour d'elles. Cette attaque ratée, au lieu d'offrir un spectacle destiné à remonter le moral des soldats russes en vue de leur nouvelle offensive, s'est transformée en une démonstration visuelle de la domination ukrainienne sur le champ de bataille. Au lieu de planter des drapeaux sur les positions ukrainiennes, les assaillants n'ont laissé derrière eux que des carcasses calcinées et une preuve supplémentaire de l'incapacité de la Russie à réaliser des progrès significatifs et à s'éloigner de tactiques suicidaires. Dans l'ensemble, l'opération met en lumière le désespoir qui règne au sein du commandement russe. Faute de succès territorial à présenter, ils ont misé sur une victoire médiatique, tentant de façonner un récit de dynamique avec des drapeaux et des mises en scène. Mais ce qu'ils ont récolté, c'est un désastre filmé en temps réel, une attaque symbolique devenue une défaite symbolique. Les commandants russes ayant échoué à obtenir leur victoire, les soldats russes et les survivants des précédentes attaques ratées s'apprêtent désormais à lancer une vaste offensive estivale avec des espoirs encore plus anéantis. Si vous êtes contre l'invasion de l'Ukraine et que vous souhaitez soutenir le travail que je fais,
pensez à vous abonner à notre site d'actualité indépendant. Vous y trouverez nos analyses stratégiques exclusives, des aperçus complets de tous les fronts et des vidéos d'analyse tactique régulières. En vous abonnant, vous montrerez non seulement votre soutien à cette chaîne, mais vous aiderez également à défendre le journalisme indépendant. Le lien vers notre site est dans la description. Merci d'avoir regardé ce reportage et je remercie tous ceux qui ont décidé de nous rejoindre.